que vous allez toutes très bien. C'est la première vidéo de 2024 sur cette chaîne YouTube. Je suis trop heureuse de vous rejoindre pour 2024. Il va y avoir plein de vidéos cette année. Je vous souhaite évidemment tous mes vœux. Je vous souhaite de passer une belle année 2024. Sachez que je porte dans mon cœur toutes les personnes également pour lesquelles c'est difficile. Je suis tombée récemment sur une petite vidéo que je trouvais très jolie qui disait « Plus le chemin est difficile, plus l'arrivée sera belle ». Donc sachez que si vous passez une mauvaise phase en ce moment, il y a des belles choses à venir, c'est certain. En tous les cas, moi je suis très heureuse de vous accueillir ici sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va s'atteler à un retour de course très spécial puisque en janvier, nous avons le Veganuary. Le Veganuary, c'est un mois en fait, un défi qui est consacré sur le mois de janvier pour végétaliser le plus possible son alimentation et ainsi adopter en fait de bonnes habitudes pour toute l'année à venir et aussi se lancer des défis, tester des choses, peut-être se pousser un petit peu dans ses retranchements pour les animaux et pour l'environnement, mais aussi pour votre santé, pourquoi pas. Donc sachez que le retour de course du jour, en plus d'être 100% vegan comme d'habitude sur ma chaîne, il sera également très gourmand. Vous allez voir, on s'est fait plaisir puisque nous faisons nos courses en Allemagne et qu'en Allemagne, le Veganuary est pris très à cœur par les supermarchés, ce qui fait qu'il y a toujours de nouvelles offres exclusives qui vont rester uniquement sur quelques semaines sur le mois de janvier, qui sortent à ce moment-là de l'année et du coup, nous, on se fait plaisir. Et moi, je vais pouvoir vous montrer du coup aujourd'hui plein de nouveautés véganes que nous n'avons pas forcément en France, mais qui vont probablement, je l'espère, bientôt arriver. Et donc, je vais pouvoir vous alléger avec des produits véganes de folie. Donc sans plus tarder, on commence parce que autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. Je vais commencer comme d'habitude par les produits surgelés, comme ça je peux les ranger ensuite dans mon congélateur. Et notamment un premier produit plaisir qui est une glace au beurre de cacahuète et à la banane, qui est juste absolument délicieuse, on l'a déjà goûtée. C'est la deuxième fois qu'on l'achète. Ce que j'adore, c'est qu'elle est extrêmement crémeuse et surtout c'est très original parce que c'est pas banane, beurre de cacahuète mélangé, mais c'est bien deux couches dans la glace. La couche d'en dessous est à la banane et la couche du dessus est au beurre de cacahuète. Il y a des petites pépites de cacahuète et c'est juste excellent. J'ai également pris un produit dans un rayon non surgelé, mais j'ai décidé de le surgeler pour le conserver au mieux. Ce sont des edamame, donc des fèves de soja jeunes qu'on trouve régulièrement par exemple en magasin asiatique ou en restaurant asiatique. C'est hyper bon et moi j'avais très envie cette semaine de faire une salade avec à base de riz vénéré. Donc c'est un riz qui est noir et lorsqu'on le cuit il devient violet, qui a un petit goût de cacahuète noisette qui est absolument délicieux. Et j'avais envie de faire une salade sur une base du coup de brocoli. Donc je peux sortir les brocolis tout de suite. J'en ai pris 2 têtes avec donc du brocoli, des edamame, également du chou rouge qui me reste dans mon frigo. Et avec tout ça, mais également avec des pois mange-tout que j'ai pris au rayon frais qui étaient assez chers. J'avoue que c'était vraiment pour la recette que je les ai pris. Et également un avocat espagnol bio. Et bien je vais pouvoir réaliser une super bonne salade avec une petite sauce au sésame avec un petit peu de jus de citron, un petit peu de piment. Ça va être juste excellent. Et ça c'est une recette que je vous proposerai en shorts ou en réel sur Instagram, sur YouTube et aussi en TikTok, sur TikTok. En termes de produits surgelés, j'ai également des petites choses ici à l'arrière. Tout ça, on l'a également acheté chez Penny. Et je dois dire qu'on adore aller chez Penny parce que c'est un hard discounter. Vraiment, les produits sont pas chers du tout. Et pour autant, ils sont de très bonne qualité. Ça, c'est un truc global en Allemagne. On peut très bien acheter des choses pas chères mais qui sont de qualité. C'est assez fou. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. Et pour l'occasion du Veganuary, ils ont sorti tout d'abord des nuggets vegan en forme de dinosaure. C'est très mignon et très rigolo. Pour tout vous dire, la boîte est vide. On l'a dégusté hier soir et ils étaient absolument excellents. Je trouve qu'ils étaient carrément au niveau des nuggets Beyond Meat, sauf qu'ils étaient beaucoup moins chers. Donc honnêtement, de temps en temps, on en rachètera pour avoir de quoi se faire un petit repas plaisir sur le pouce ou un petit apéro dînatoire lorsqu'on regarde un film par exemple le dimanche soir sur notre canapé. Et le deuxième produit, c'est un produit typiquement allemand, c'est un Apfelstreusel. Donc c'est une sorte en fait de gâteau avec une compotée de pommes sur le dessus et un crumble. Donc ça c'est bien le streusel dans toute sa tradition la plus pure. En général, il y a également de la cannelle ou de la vanille. Et là, trouver un petit gâteau comme ça, surgelé, vegan, c'est juste hyper chouette. Parfois, je reçois des amis un petit peu à l'improviste pour le goûter ou ce genre de choses, ce qui me fait extrêmement plaisir. On boit un thé et en général, je leur offre des petits biscuits, des petits gâteaux ou bien un gâteau que j'ai réalisé pour mes vidéos et qui est disponible à la maison. Mais parfois, je n'ai rien, ça peut arriver et donc je me suis dit, ce sera parfait pour ces occasions-là. Et c'est vraiment pas souvent qu'on peut trouver des gâteaux surgelés vegan, donc je me suis fait plaisir.
J'ai rangé les produits surgelés, on peut continuer tranquillement sur le reste et notamment avec des produits frais. Regardez ce que j'ai dégoté en Allemagne. Alors ça fait quelques temps que j'en achète, je suis absolument à chaque fois bluffée par le résultat. C'est de la crème fraîche vegan. Elle était pas chère du tout, moins d'1 € et elle est à chaque fois absolument délicieuse. Je l'utilise souvent pour tartiner mon pain. Je sais, c'est très étrange. Je l'utilise un petit peu comme du cream cheese si vous voyez et c'est absolument délicieux. Et ça, c'est super pratique à avoir dans son frigo, même pour mettre sur une soupe par exemple. Ça rend la chose absolument délicieuse. Vraiment, on adore ça à la maison. Comment passer une semaine sans acheter du yaourt? Vous devez le savoir, à une certaine époque, je faisais mon yaourt maison et vraiment, j'adorais faire ça, c'était très chouette, c'est très facile à faire, extrêmement économique. D'ailleurs, j'ai toute une vidéo complète sur ma chaîne que je vous mets dans le petit i sur le sujet, mais je dois vous dire qu'avec le travail que j'ai en ce moment, parce que je vous propose une vidéo tous les jours, que ce soit en shorts ou sur Instagram. Bon, je suis plus régulière sur Instagram et sur TikTok, mais en gros, je vous propose une recette en format court tous les jours. Du coup, j'ai beaucoup de travail et en plus, les yaourts sont devenus très peu chers en Allemagne, c'est 85 centimes le pot de 500 grammes et ils sont absolument délicieux, ils nous apportent des protéines, ils sont non sucrés pour la version nature, donc c'est absolument parfait. Du coup j'en ai pris 2 dans la version nature et j'en ai pris également un en version myrtille. Celui-là est légèrement sucré, donc on le prend plus rarement en fin de repas et on le prend vraiment comme un dessert. On va rester sur les laitages avec un petit peu de lait végétal. On a pris du lait de soja bio qui est aussi extrêmement économique, très pratique en pâtisserie. Le lait de soja bio, nature comme ça, sans sucre ajouté, c'est parfait pour remplacer le lait de vache en pâtisserie. Et également du lait d'avoine, celui-là ça va plus être pour les céréales de mon amoureux le matin. C'est pareil, je sais les faire maison et il y a des périodes où je les fais maison tout le temps, mais là en ce moment, franchement, je ne prends pas le temps, je trouve ça vraiment hyper économique malgré tout de les acheter dans le commerce. On a également pris pas mal de tofu, alors on a pris du tofu fumé et du tofu blanc. Vous serez étonné d'apprendre qu'on n'a pas acheté ces blocs de tofu pour nous-mêmes, mais pour notre chienne. Comme vous le savez peut-être, j'ai une chienne qui s'appelle Ebrel, qui mange également vegan. Ne vous inquiétez pas, elle mange de façon très équilibrée. On surveille très régulièrement les études scientifiques qui sortent sur le sujet pour voir si c'est toujours ok de la nourrir vegan. Bref, tout ça pour dire que justement il y a des nouvelles études qui sont sorties sur l'alimentation des chiens, végétale ou pas d'ailleurs, ou carnée, ou omnivore, etc. Et pour l'instant c'est une supposition scientifique. Les scientifiques ne sont pas encore certaines sur le sujet, mais il pourrait s'avérer que les protéines ou bien juste les pois, donc tout ce qui est pois chiches, mais également certaines légumineuses, donc notamment les lentilles, pourrait être délétère pour la santé cardiaque des chiens et des chiennes. Voilà, et donc pour l'instant c'est uniquement une supposition, une hypothèse, mais ils ont quand même des doutes quand même sur le sujet. Et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a énormément de croquettes qui vont être sans céréales, mais qui du coup vont remplacer les céréales par des pois justement, ou par des légumineuses. Et en fait moi je fais une pâtée maison à ma chienne, que je mélange avec des croquettes industrielles. Et j'étais dans tous mes états ce week-end en apprenant justement cette info sur les pois. Parce que je vous donne un mille, il y a des pois dans la pâtée que je lui donne et il y a également des pois dans les croquettes qu'on lui donne. Donc on va tout changer parce que le soja lui n'est pas du tout problématique a priori. Et du coup pas de soucis, je vais juste changer de recette. J'ai trouvé une autre recette qui est parfaitement équilibrée, qui a été validée par des vétérinaires nutritionnistes et qui est vegan du coup et qui est à base de tofu. Dans la recette il y a également des légumes, notamment du chou pointu. Donc je lui mettrai ça et il y a aussi des pommes et après il y a très important un complément alimentaire qui est important dans toutes les portions ménagères que je vais pas sortir du placard mais que j'ai dans le placard. Et voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ça pour Ebrel, pour lui faire sa pâtée et pour changer de pâtée, pour qu'elle soit sur une pâtée qui soit pas délétère pour sa santé cardiaque. On continue avec l'alimentation humaine, c'est plutôt pas mal. On a trouvé ces petites salades, alors c'est pas vraiment des salades, je sais pas comment appeler ça. Vous savez, c'est comme des salades d'œufs par exemple. Mais là, du coup, il y a la version façon poulet et la version façon tomate mozza. Tout est vegan, c'était pas très cher non plus et j'avais vraiment très envie de tester car a priori c'était une offre exclusive pour janvier chez Penny. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mangé ce matin au petit déjeuner avec une pomme de terre. Voilà, très bizarre le petit déjeuner. Dites-moi en commentaire si vous êtes team petit déjeuner sucré ou petit déjeuner salé ou si ça dépend. Chez moi, ça dépend. En tout cas, j'ai hâte de vous lire pour savoir. Et ce matin, j'avais envie de salé. Donc j'ai mangé cette petite salade façon un petit peu poulet mayonnaise. C'était très bon, ma foi. C'est pas le genre de truc que j'achèterais régulièrement, mais j'aime bien le goûter de temps en temps. Et du coup, il nous reste à goûter celle tomate mozza. On continue sur les innovations culinaires incroyables, mais vraiment quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Ce sont des sortes de saucissons vegan, c'est juste ouf. Je pense que je vais en ouvrir un pour vous montrer à l'écran à quoi ils ressemblent. Vraiment, on dirait les petits saucissons qu'on met à l'apéro, ils sont absolument délicieux. Je suis estomaquée devant une telle innovation.
Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que justement, pour le Veganuary, au mois de janvier, on peut se faire offrir par personne un sachet, en fait, un produit de cette marque Billy Green qui fait des super innovations. Et de ce fait, j'en ai acheté deux. Je les ai achetés sur deux tickets de caisse différents. Comme ça, Erwan pourra s'en faire rembourser un et moi-même, je pourrais m'en faire rembourser un. Comme ça coûte, je crois, 2,49 € pièce, et bien je trouve ça quand même intéressant de pouvoir se faire rembourser 5 € sur des produits vegan aussi chouettes et qualitatifs que ceux-là. Je continue sur les produits frais. On a également pris au niveau laitage végétaux ce petit camembert, ou en tout cas ce fromage façon camembert. Il est vraiment très très chouette. Cette marque, je l'adore, c'est la marque Mondarella. Ça coûte pas cher du tout pour des fromages vegan, on s'entend. Et d'habitude on prend celui qui est bleu, je crois, ou vert, je sais plus. En tous les cas, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à du Caprice des dieux. Donc c'est trop chouette d'avoir ça en vegan. Et celui-ci apparemment, il est façon camembert. Donc je sais pas ce que les Allemandes ont à offrir par rapport à du fromage façon camembert, mais en tout cas j'ai très hâte de goûter, autant vous le dire. Et franchement, de temps en temps, pour se faire plaisir, on s'en prend un. Chez Penny, j'ai eu en réduction, c'était seulement 50 centimes. Je dois vous avouer que c'est l'unique raison pour laquelle je me suis dit bon allez, c'est le moment de goûter. C'est, je ne sais pas exactement ce que c'est en fait, c'est une sorte de sauce à salade façon mayonnaise, et j'ai pas bien compris si c'était vraiment de la mayonnaise végane ou si c'était plus léger que la mayonnaise, si c'était un peu fouetté, parce que ça s'appelle Miracle Whip, donc un peu comme quelque chose de fouetté. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, en tous les cas pour 50 centimes je me suis dit c'est quand même l'occasion de goûter. Et à la maison on adore avoir de temps en temps avec des nuggets par exemple ou ce genre de choses, un petit peu de mayonnaise végétale. Et c'est vrai que j'aime bien en mettre aussi un petit peu, l'équivalent d'une cuillère à café par exemple dans une vinaigrette, ça fait toute la différence, c'est absolument excellent. Je continue sur les produits plaisir. Alors là, si vous êtes végane ou végétarienne et que vous connaissez ce produit, je pense que vous avez déjà trouvé le Graal. C'est du Vuna, c'est la marque Garden Gourmet qui fait ça. Et c'est un simili-thon, c'est absolument incroyable à la fois en termes de texture, d'odeur, de goût. Même les chats et les chiens se font prendre et veulent absolument en goûter à chaque fois tellement ça sent le poisson. C'est absolument choquant et pour une fois, pour un produit vegan, un petit peu de simili, etc., l'intérêt nutritionnel est super chouette puisque c'est très protéiné et il y a également dedans des oméga 3 d'origine végétale, donc ça se rapproche de plus en plus de ce qu'on pourrait vraiment avoir en termes de nutriments lorsqu'on mange du thon. Le seul hic que vous connaissez je pense, c'est à la fois la difficulté de le trouver, mais également son prix, c'est vraiment très cher. Mais sinon c'est vraiment, moi je trouve que ça vaut le coup malgré tout, malgré son prix, ça vaut le coup d'en acheter de temps en temps parce que c'est absolument incroyable. Et honnêtement, lorsque je suis devenue végétarienne, j'ai regardé une vidéo avec un thon qui se faisait tuer sur un bateau de pêche et c'était absolument effroyable. Et honnêtement, après une vidéo comme ça et après les études scientifiques qui sont faites sur le sujet de comment les poissons sont sentients, ressentent la douleur, ressentent la joie, ont une famille, etc. Je crois que pour moi c'était mort de continuer à manger du thon, donc je suis très heureuse d'avoir ce genre d'alternative. Et je crois qu'à l'occasion du Veganuary, c'est vraiment le bon moment, même si vous n'êtes pas végétarienne, pour tester ce genre d'alternative et voir qu'il y a d'autres choses qui existent. Puisqu'on parle du Veganuary, ça me paraissait pas mal de vous dire que j'ai acheté de la B12 cette fois-ci. En général, j'achète ma B12 sur internet. Il y a plein de formats de B12. Vous pouvez en prendre soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois. C'est vraiment très chouette. Pour vous référer aux données officielles de combien de B12 il faut prendre chaque jour, je vais vous le mettre à l'écran. C'est une cape écran qui est issue du site Vive la B12 que je vous conseille. Et là du coup c'est un format 500. Pour tout vous avouer, je l'ai acheté parce qu'on n'a plus de B12 à la maison, mais je vais vraiment en racheter sur internet parce que personnellement, je préfère les formats avec beaucoup plus de B12 à l'intérieur qu'on puisse prendre seulement une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines parce que dans notre foyer, ça nous fait moins de charge mentale et qu'on préfère. Mais c'est vrai que dans tous les cas, l'hiver, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre la Veg One qui est un multivitamine en fait où vous allez avoir de l'iode, notamment de la vitamine D, du sélénium et c'est vrai que notamment pour la vitamine D, c'est important quand même de se supplémenter en hiver. D'ailleurs que vous soyez vegan ou pas vegan, hein, vraiment ça ne change rien. Je crois qu'il y a genre 40% de la population qui est carencée en vitamine D en hiver, donc c'est quand même important de faire attention à ça. Un tout petit produit frais que je peux vous présenter pour seulement 15 centimes, c'était de la levure boulangère. Je l'ai acheté parce que je connais une astuce dans laquelle en fait on peut démultiplier sa levure boulangère. C'est très chouette, c'est hyper facile et je comptais vous filmer une petite vidéo pour vous montrer l'astuce. Comme ça on n'achète qu'un seul bloc de levure boulangère et ensuite on peut en refaire pendant quand même un certain temps sans avoir à en racheter. Je trouve ça très chouette comme astuce. Donc je l'ai acheté en ayant en tête ce petit partage à vous faire. En termes de légumes, on a beaucoup de légumes verts cette semaine. Je prends franchement presque toutes les semaines de l'année une tête de salade. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle se conserve très bien car il y a un petit bout de terre, en fait il y a une sorte de petite motte de terre qui reste avec les racines de la salade et de ce fait, eh bien, la salade se conserve extrêmement bien au réfrigérateur. Je sais pas pourquoi ils font ça en Allemagne, ils font pas ça en France.
c'est sûrement culturel, mais en tout cas nous on adore. Et donc là il y a un mélange entre de la salade un petit peu frisée et de la salade feuille de chêne rouge. Elle est absolument excellente et c'est vrai que moi je dois vous dire, pour la charge mentale au niveau de l'alimentaire, je trouve que la salade, c'est ce qu'il y a de plus facile en termes de légumes. Nous on aime ça toutes les deux à la maison et du coup, eh bien, je sors ça, ça prend 2 secondes à mettre dans l'assiette et c'est bon, on a nos légumes pour notre repas. J'ai également pris des petites cébettes, ça c'est pareil, il y en a tout le temps en Allemagne. Encore une fois, culturellement, ils en mangent énormément. Et avec, j'ai très envie de réaliser des sortes de pancakes un petit peu à la coréenne, avec, vous savez, de la farine, et également des gros morceaux de cébettes, coupés quand même sur bien 5-10 cm. Ça fera des pancakes coréens un petit peu au goût oignonné, absolument excellent. Donc j'ai trop hâte de réaliser ça. Je pense que je vous partagerai la recette sur Patreon. Parce qu'il était à 50 centimes, on a pris un pamplemousse. C'est assez bon au goût, c'est hyper bon pour la santé, donc de temps en temps, en entrée, c'est parfait. Erwan adore ça. En termes de salade, je me suis fait plaisir, j'ai pris de la roquette. Je ne sais pas encore si je la mangerai sous format de pesto, parce que le pesto de roquette, c'est assez économique, surtout si on prend des graines de tournesol, et c'est vraiment délicieux. Donc je pense que peut-être une partie passera en pesto et une autre passera en mélange de salade. Et j'ai également pris des pousses d'épinards. Et avec ces pousses d'épinards, je pense que je vais réaliser des pâtes au ciseau. C'est un petit peu des pâtes façon gnocchi maison qui sont beaucoup plus simples à réaliser que des gnocchis. Et j'en ai réalisé une version à la courge, elle est déjà dispo sur mon Instagram. Et c'était tellement bon, tellement facile à faire, tellement rigolo aussi à faire, que j'ai trop eu envie de faire les 3 couleurs de gnocchi. Vous savez, la couleur orange pour le gnocchi à la courge ou à la patate douce, donc moi j'avais fait patate douce. Le gnocchi rose pour la version avec de la betterave et le gnocchi vert pour la version avec les épinards. Donc voilà, je pense que je vais m'éclater en cuisine, faire une palette de couleurs culinaires. En termes d'herbes fraîches, j'ai également pris de la sauge. J'ai redécouvert la sauge récemment, mais ce truc c'est absolument excellent. Je vous avais proposé une recette de pâté végétal à base de potimarron, de noix et de sauge. Absolument excellent à faire tout l'hiver honnêtement. Si vous n'avez pas testé cette recette, je vous recommande chaudement de la faire. Et dedans il y avait de la sauge. Donc à l'occasion j'ai utilisé de la sauge et waouh, en fait ça donne un goût vraiment, je trouve, un petit peu de charcuterie. Je sais pas comment expliquer, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement des associations de saveurs qui ont été faites par le passé et qui me rappellent ça. Mais en tous les cas, c'est absolument excellent et j'en trouve très rarement, je trouve ça assez difficile à trouver. Et là cette fois-ci j'en ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Révé en Allemagne, qui a quand même une belle offre au niveau fruits et légumes, donc c'est assez pratique pour trouver certains fruits et légumes ou certains champignons un petit peu rares. Et quand j'en ai vu, je me suis dit bingo, j'en ai acheté 3 petits paquets et j'ai mis le reste au congélateur. Comme ça ensuite je les ressors, ça se congèle extrêmement bien, le goût reste intact, donc c'est parfait, je peux les garder comme ça pendant des mois si je le souhaite dans mon congélateur. J'ai également pris un poireau, j'avais dans l'idée de réaliser une tarte au poireau. Je pense que je vous filmerai d'ailleurs tout ça dans un meal prep parce que c'est même pas une tarte au poireau, en fait c'est une quiche au poireau. J'ai une recette de quiche de poireau qui me vient de la maman d'une très bonne amie, Gladys, si tu regardes cette vidéo. Merci pour ta recette et merci Leslie de me l'avoir transmise. Et vraiment c'est la recette de quiche vegan que je faisais tout le temps à une époque. Lorsque j'étais étudiante, je faisais ma quiche tous les week-ends pour ma semaine et j'utilisais cette recette qui est extrêmement économique, accessible. C'est grosso modo à base de fécule de maïs et de crème de soja, hyper facile, délicieux et voilà, hyper versatile. Donc si la recette vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner pour suivre mes prochaines publications. J'avais très envie cette semaine de réaliser un gâteau au chocolat à base de haricots rouges. Ça booste un petit peu la nutrition et ça donne une texture très fondante, presque mousseuse au gâteau au chocolat. Donc pour cela j'ai acheté une boîte de haricots rouges. D'ailleurs, petit point inflation, c'est absolument incroyable à quel point les boîtes de haricots comme ça coûte 60 centimes à peu près en Allemagne et ils sont très qualitatifs. Tandis qu'en France c'est quand même 1 euro, donc ça reste un produit pas cher bien sûr, mais si on veut faire des repas à 1 euro, 1,50 €, et bien tout de suite ça fait monter la note. Ce que je trouve très injuste et je dois vous dire, je ne sais pas pourquoi l'inflation est aussi forte en France et pourquoi les produits sont restés moins chers en Allemagne. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris du chocolat noir à 70%. Je ne sais pas si j'utiliserai précisément ce chocolat pour le fondant au chocolat, je ne suis même pas sûre. Mais en réalité, depuis que je vous ai proposé la recette de mousse au chocolat, qui est incroyable à base de chocolat seulement et d'eau, et bien j'utilise souvent du chocolat du coup à 70%, parce que c'est une recette qui est très simple, mais qui par contre nécessite absolument un chocolat qui est au moins à 70% de cacao. Et de ce fait, je manque souvent de ce chocolat à la maison, parce que j'ai une réserve de chocolat alimentaire que j'utilise vraiment pour les recettes, mais qui est seulement, je crois, à 56% de cacao. Donc voilà, quand j'en ai vu, j'en ai acheté. J'ai également pris du sucre, parce que j'en ai plus. Également de la farine pour les mêmes intentions, mes gâteaux, mes pâtes dont je vous parlais au ciseau tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, du pain, etc. J'ai également acheté chez Aldi parce que c'était en réduction et j'avais très envie de tester des nouilles, vous savez, asiatiques. Elles sont vendues comme ça en nid directement, donc il suffit de prendre un nid,
pour une portion. Et je préfère acheter cette version qui est nature plutôt que la version que vous avez en cup, là où on met de l'eau bouillante à l'intérieur, où il y a souvent plein d'ingrédients à l'intérieur. Comme ça je peux faire ma propre recette tout simplement. J'en ai pris un version classique et un autre version blé complet. Et alors ce que j'ai très envie de tester avec ces produits, c'est tout simplement de faire des sortes de lunchbox où en fait il faudrait tout simplement mettre un nid de pâtes, après également pourquoi pas des lanières de carottes, des petits morceaux de cébettes, un petit peu de gingembre râpé, un petit peu d'ail haché, ce genre de choses. Et ensuite il suffit de le prendre au travail et d'ajouter simplement de l'eau bouillante, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une bouilloire au travail pour se faire tout au long de la journée des petites boissons chaudes. Et du coup c'est très pratique parce que ça permet de le faire très rapidement et en même temps au travail eh bien, on a quelque chose de très frais, de chaud, d'agréable, qui soit pour autant fait maison. Donc voilà, j'avais très envie de tester aussi ce genre de recette. Je pense que je vous partagerai ça probablement en format court. En termes de légumes, je vous ai tout montré et en termes de fruits, on est resté très simple. En plus du pamplemousse avec tout simplement une main de banane. En fait là il nous reste à la maison, je crois, des oranges, quelques clémentines, des grenades et également des pommes. Donc honnêtement on n'avait pas besoin de reprendre beaucoup de fruits. En termes de légumineuses, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, je réalise très souvent mes légumineuses à la maison. Je fais des plats mijotés à base de légumineuses qui sont sèches et que je fais cuire à la maison et c'est très très chouette. D'ailleurs vous m'aviez dit que vous aviez envie d'avoir une vidéo spécifique sur comment je cuis mes légumineuses à la maison, quel bouillon je fais pour que ce soit délicieux, etc. Quel temps de cuisson. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ai écouté, je vais filmer cette vidéo très bientôt. Mais parfois aussi, pour un gain de temps et aussi de charge mentale, eh bien j'achète mes légumineuses en pot et là j'avais très envie de faire, de réaliser une sorte en fait de charcuterie, de saucisses, de saucisson qui se fait sans gluten et donc sans seitan, mais vegan et donc à base de légumineuses. C'était très important pour moi de vous proposer cette recette puisque c'est absolument délicieux et que je sais qu'il y a des personnes qui mangent sans gluten. Bref, j'ai acheté ces haricots blancs pour ça et ça promet à mon avis une très bonne recette à venir. Comment oublier mes os dans leur petit panier? L'une d'entre vous m'a dit que le petit panier absolument trop mignon à base un petit peu de paille, je sais pas comment dire, de feuilles, et bien c'est fait avec les feuilles séchées de l'ail en fait, donc c'est juste trop chouette lorsqu'il pousse sur sa plante et je vous l'avais déjà montré dans une vidéo mais j'adore. C'est les grosses gousses d'ail qui sont un petit peu violettes, qui sont absolument excellentes et en fait une gousse d'ail de cette taille équivaut à peu près à 3 gousses d'ail de taille normale. Vraiment, à chaque fois que j'en vois en magasin, c'est plus cher que l'ail normal. J'en achète parce que nous, on est des grosses consommatrices d'ail, on adore ça. J'en mets justement dans mes bouillons de légumineuses notamment, mais aussi dans mes soupes, dans plein de choses. Et vraiment, j'en consomme beaucoup. J'avais envie de réaliser des brioches avec du sucre perlé. J'en ai tout simplement pris en Allemagne parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Et justement pour ma boulange, mais cette fois-ci pour ma boulange sans gluten, j'ai repris du psyllium, produit absolument incroyable si vous ne l'avez jamais testé. Déjà il est génial pour les intestins, il permet en fait de faire une sorte de couche un petit peu protectrice pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des intestins. Le seul truc du coup c'est que ça a aussi un point négatif puisqu'il faut faire attention si vous prenez des médicaments à je crois ne pas les consommer dans les quelques heures qui suivent ou qui précèdent la prise de médicaments. Mais information à vérifier pour avoir le nombre d'heures précises. Mais bref, sinon ça remplace extrêmement bien les œufs en pâtisserie vegan, notamment pour tout ce qui est brioche. Et moi en fait je réalise des petits pains à base de lentilles ou de quinoa qui nécessitent du psyllium. C'est des petits pains qui sont extrêmement moelleux et sans gluten. Je vous ai proposé la recette déjà sur mes réseaux. Et donc forcément à force de faire cette recette de petits pains, j'avais besoin de racheter du psyllium. Ça pour le coup ça coûte vraiment cher, ça pèse pas mal sur le budget. Mais honnêtement je crois que j'en achète tous les 2 ans, un truc comme ça, donc ça va. En termes de pain, non seulement j'en fais à la maison, mais on en achète aussi. Donc Erwan a pris son habituel pain un petit peu façon sandwich, pain de mie, vous savez, aux graines. Il est très bon et il n'est pas tout à fait blanc, donc vraiment ça apporte un goût supplémentaire avec ses graines et ses farines un petit peu spéciales. J'étais trop heureuse de retrouver toute une gamme de produits supplémentés en protéines, donc bien protéiques, vegan, pas très cher, c'était 1,69 pièces, c'est vraiment moins cher qu'en général les produits protéinés. Et donc il y avait 3 options et j'ai pris les 3 options très clairement parce qu'ils sont absolument excellents et c'est trop pratique pour booster ses apports en protéines au quotidien. Donc j'ai pris la version pain un petit peu, je vais vous montrer comme ça, pain à sandwich à toaster ou non, mais rectangulaire. Je les ai déjà goûtés, ils sont absolument excellents. Pareil, il y a plein de graines à l'intérieur, franchement c'est top. Et chaque petit pain apporte 16 grammes de protéines végétales. Ensuite il y a la version pain tranché comme ça. C'est pareil, il y a beaucoup de graines à l'intérieur et en plus d'être plus protéiné, beaucoup plus protéiné d'ailleurs qu'un pain classique, il y a également moins de glucides. Et pour ce cas-là, chaque tranche apporte 11 grammes de protéines. J'en mange souvent d'ailleurs pour le petit déjeuner. Je mets justement, comme je vous disais, la crème au-dessus ou bien parfois juste simplement de la margarine ou de la confiture ou quand j'ai envie et que j'en ai à la maison un petit peu d'avocat écrasé, c'est absolument excellent et ça me permet vraiment de booster mes apports en
protéines dès le matin. Et ça c'est une grande nouveauté, c'est vous savez ces grosses cracottes qui sont bien épaisses avec plein de graines dessus et qui en France pour une raison inconnue coûtent presque 4 €. Et bien là c'était 1,69 €, je les ai déjà goûtées pareil, elles sont excellentes et chaque galette vous apporte 8,5 grammes de protéines. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ces produits chez Penny. Et ça me fait également penser que chez Aldi on a pu reprendre ces fameuses wraps dont je vous parle très régulièrement. Là je crois qu'il y a plus de 7 grammes de protéines par wrap et pour les repas sur le pouce où j'ai pas pu préparer grand chose, etc. C'est hyper pratique. On les dégote, on met une petite sauce au fond, justement des feuilles de salade et ensuite on rajoute des protéines végétales par dessus et ça nous fait un repas facile, rapide, gourmand. Franchement, que demande le peuple? Justement pour mettre sur nos pains, pourquoi pas pour faire des sandwichs pour Erwan parfois lorsqu'il va au travail, j'ai acheté ce salami vegan, il est absolument excellent, cette marque là, 1834, je vous la conseille si vous allez en Allemagne. Là c'est la version au poivre qui est bien poivrée et honnêtement ça fait le job mais à 100%. On continue avec les céréales sur un paquet déjà entamé comme vous le voyez de pâtes Fusilli, elles étaient bio, c'est un paquet de 1 kg et il m'a coûté moins de 2 €. Après moi personnellement quand je peux, quand mon budget me le permet, je préfère acheter des pâtes de légumineuses, je trouve ça absolument incroyable. C'est à chaque fois uniquement à base de farine de légumineuses, donc il y a lentilles corail, il y a pois, il y a également pois chiches. Et nous à la maison on adore la version au pois chiches, mais là dans le magasin il n'y en avait pas et j'avais pas envie de faire une commande en ligne exprès pour ça, donc j'ai pris des pâtes classiques et ce sera très bien. Un produit transformé qui pour le coup contient des légumineuses. Bon, c'est vraiment pour le plaisir, pour les petits apéros qu'on se fait pendant le week-end, lorsqu'on accueille des amis à la maison ou ce genre de choses. On a pris des chips façon un petit peu tandoori, masala tandoori ils disent, donc un petit peu avec des épices à l'intérieur, qui sont à base de lentilles. Bon, il y a écrit sur l'emballage que c'est 40% moins gras que les chips classiques, mais je n'ai rien contre les chips classiques, elles sont absolument excellentes. Là simplement j'avais envie de tester celles aux lentilles, je sais que souvent les chips aux lentilles sont absolument excellentes. En termes de céréales, cette fois-ci chez DM, j'ai également pris du millet. J'adore ça, Erwan adore ça. Et là, j'avais envie de tester des recettes avec du millet. Je trouve que le millet, lorsque c'est cuit, ça a un petit côté un petit peu beurré. Et j'ai envie du coup d'explorer ça au niveau de est-ce que je peux utiliser ce goût-là pour faire une sorte de margarine végétale, donc un beurre végétal qui soit fait à base de millet. Pourquoi pas, je vais regarder s'il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Mais globalement, c'est une céréale qui est quand même assez protéinée, qui est sans gluten, donc ça permet de varier par rapport à du blé que j'ai à la maison ou bien de la semoule ou bien d'autres choses. Pour les petits déjeuners d'Erwan, on prend toujours cette espèce de porridge un petit peu tout fait. En fait, c'est de l'avoine mixée avec des fruits à l'intérieur. Je pense que ce sont des fruits qui sont lyophilisés ou séchés. Et Erwan adore parce que ça le cale beaucoup plus. Et le matin, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être calé. Il prend des protéines en poudre dans son petit-déj, des flocons 5 céréales, également des flocons de soja et aussi ce porridge. Il se fait un mélange de l'enfer et autant ça le cale très bien. Donc là, on avait besoin d'en reprendre, mais pareil, on en achète vraiment pas souvent. On prend également toujours de la compote. On varie entre la compote de chez Penny ou la compote de chez DM. Les deux sont excellentes, elles sont bio, elles sont vraiment pas chères pour de la compote bio. Parce que c'était en réduction chez Penny, j'ai pris ces toasts de pain noir. C'est du pain pumpernickel qui est un pain vraiment extrêmement dense. C'est vraiment très dense et j'adore moi le goût. Je trouve que ça a presque un goût fleuri. Et je mange ça sous forme de toast avec un petit peu de cream cheese végétal et pourquoi pas un petit peu de saumon vegan par-dessus et c'est absolument excellent. Également en réduction des petits biscuits au cacao, Sesame Street, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais quand j'étais enfant j'avais Elmo en tant que doudou et je l'adorais, je l'ai perdu un jour et je n'ai plus jamais vu sa couleur. Mais bref, là c'était surtout des petits biscuits vegan tout simples, secs, au cacao. Je me suis dit pour un snack, même quand on part par exemple assez longtemps sur la route ou ce genre de choses, c'est très pratique, donc je les ai achetés. D'ailleurs je fonctionne souvent comme ça avec les réductions, lorsqu'il y a des réductions, eh bien je vais acheter le produit, je vais le stocker potentiellement dans ma cave et ensuite je le ressors lorsqu'on en a besoin. C'est vraiment très pratique et ça permet je trouve quand même de faire des économies. Et enfin un dernier produit dont j'avais besoin, c'était de l'huile tout simplement de friture ou pas. En tous les cas de l'huile de tournesol qui fonctionne bien à la cuisson parce que la dernière fois je me suis trompée. J'ai acheté de l'huile de tournesol bio parce que bah pourquoi pas. Et en fait c'est de l'huile de tournesol qui ne fonctionne pas à la cuisson. Et donc je me suis trouvée bien embêtée lorsque j'ai réalisé cette incroyable recette de cordon bleu vegan qui pareil est disponible sur mes réseaux. Et donc là je me suis dit je ne vais pas me faire avoir, je vais racheter de l'huile spéciale friture pour être sûre d'en avoir à la maison au besoin. Je profite du mois de janvier pour vous parler du nouveau livre des éditions La Plage qui s'appelle 100 recettes pour végétaliser son assiette au Veganuary, donc le livre officiel.
C'est vraiment un super livre qui est avec des recettes excellentes et très accessibles. Également des explications sur l'alimentation végane avec les meilleurs conseils, que ce soit les raisons éthiques mais également les informations nutritionnelles essentielles à savoir pour se lancer un petit peu dans la végétalisation de son alimentation. Plus comme dit 100 recettes dans le livre qui sont toutes colorées, de saison, gourmandes, accessibles, économiques et faciles à faire, c'est vraiment très important. Donc si vous souhaitez vous lancer dans la végétalisation de votre alimentation, que ce soit en janvier ou plus tard dans l'année, n'hésitez pas à aller feuilleter ce livre en librairie et pourquoi pas vous le procurer. Il m'a été offert par les éditions La Plage, donc merci beaucoup à elle. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que les retours de course vous plaisent toujours. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours, si vous aimez bien que je vous parle des recettes, si vous aimez bien que je vous parle de nos courses. Pour moi, vos retours sont vraiment importants et pour savoir si je continue ce genre de format, eh bien c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez. Je remercie infiniment les personnes qui me suivent sur Patreon. Je remercie également les personnes qui me suivent sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Merci d'être là, vraiment je suis hyper heureuse de pouvoir vous apporter du contenu sur le sujet du véganisme. De mon côté en tous les cas, j'ai super hâte de vous lire en commentaire. J'ai super hâte de vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller checker mes anciennes vidéos si vous vous intéressez au sujet de l'alimentation végétale ou même de la seconde main ou de plein d'autres choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!